Voilà. Alors, il y a un autre beau métier, c'est journaliste au Figaro. Ça, journaliste au Figaro, moi j'aimerais bien. Ça vous intéresserait pas, Victoria, d'être journaliste au Figaro? Bof. C'est mieux payé que journaliste au Livre Journal, je vous le dis. Alors, il y a par exemple M. Roire Jean-Marie, de l'Académie française. C'est pas n'importe qui, Roire Jean-Marie. Ah oui, de l'Académie. Alors, M. Roire Jean-Marie, il écrit dans le Figaro, de l'Académie française, et je vous assure que ce qu'il écrit, c'est pas piquer des hannetons. Moi, si j'étais lecteur du Figaro, Dieu sait, c'est pas le cas, mais si j'étais lecteur du Figaro, il y a longtemps que j'aurais résilié mon abonnement. Parce que je me demande si le petit bourgeois moyen qui lit le Figaro, il s'attend à lire M. Roire, ce que M. Roire écrit à propos de la torture. Alors, je vais quand même vous en donner des petits aperçus, parce que pourtant, j'en ai vu dans ma vie, hein. Mais là, je suis quand même resté un peu bleu marine. Parce que le camarade Roire, il fait très 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 fort. Mais très fort, vous allez voir. Le débat qui vient de s'installer à propos de la torture en Algérie réveille des monstres que l'on pensait chasser à jamais. Pas seulement le spectre de l'horrible guerre d'Algérie, monstre, il y a des répétitions dans votre papier, M. Roire, de l'Académie française. C'est voulu. Monstre au visage multiple, oui, c'est toujours ce qu'on dit d'ailleurs, qui continue de hanter les consciences, cliché, mais aussi la face ordinaire d'une abjection tranquille. Alors là, hanter la face ordinaire d'une abjection tranquille. Bon, 2 points, la justification de la torture. La torture et les mots qui accompagnent les viols, les exécutions sommaires. Loin de provoquer une indignation et une réprobation unanime, cette question devient l'objet d'un débat. Elle tourne même à la querelle casuistique. Dans quelles conditions la torture peut-elle être admise? Est-elle efficace? Je peux vous dire qu'il y a des mecs qui trouvent qu'elle est effectivement très très efficace. Je pourrais même donner des noms. On a des... Bon. N'est-elle légitime que dans une guerre de type colonial ou contre le terrorisme? On croit rêver alors écoutez bien ça quand même, c'est énorme, hein. On croit rêver en quelques semaines, dans l'ordre de la civilisation, on a reculé de 2 siècles. On est revenu avant la Révolution qui a aboli la torture. Ça, c'est dans le Figaro, M. Roire, l'Académie. M. Roire, il faut lire les journaux, il faut lire des livres d'histoire. C'est intéressant de lire l'histoire des France. Alors, je veux dire, en ce qui concerne l'abolition de la torture par la Révolution, mon excellent camarade Philippe Loncard-Dassac publie dans le numéro qui est sorti ce matin du Livre Journal un article dans lequel on lit ça. D'abord, je voudrais dire que quand il dit que dans l'ordre de la civilisation, on a été renvoyé 2 siècles en arrière, M. Roire oublie un détail qui a quand même son importance, c'est que il y a quelques années, la législation de la torture en Israël, la torture a été légalisée en Israël sous contrôle médical, histoire que ça dure plus longtemps. J'ai pas le souvenir que M. Roire ait publié beaucoup de papiers contre ça. Donc ça, c'est pas il y a 2 siècles, M. Roire, c'était il y a 2-3 ans. Alors en ce qui concerne la torture abolie par la Révolution, je vous renvoie à Loncard-Dassac. On peut rappeler par exemple que le conventionnel Carrier, écrit-il, celui des noyades de Nantes, proclame « Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régenter à notre manière ». Westermann, rendant compte à la Convention de la mission qu'elle lui a confiée, déclare « Il n'y a plus de Vendée, elle est morte sous nos sabres libres avec ses femmes et ses enfants. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, déjà l'avortement. Massacrer les femmes qui n'enfanteront plus de brigands, je n'ai pas un prisonnier à me reprocher, j'ai tout exterminé. » Voilà. C'est ce que René Sédillot appelait la promotion démocratique de l'Holocauste. Alors, ça, pour abolir la censure, on a quand même vu, la torture, on a quand même vu, mais quand même, lire dans le Figaro, sous la plume d'un académicien français, qui par ailleurs est un homme, il faut lire les mémoires de M. Roire quand il raconte son enfance. Hein, c'est pas n'importe qui, M. Roire, ça pète dans la soie depuis le premier jour, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et alors, c'est de son haut qui nous explique ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire. Et je continue. On est simplement en train de mettre sur pied, de manière insidieuse, une morale des droits de l'homme à géométrie et à géographie variable. En ce moment, on est en train de faire ça en ce moment. C'est incroyable. Incroyable. C'est une innovation extraordinaire. Extraordinaire, quand même. Il se fout du monde. Et le principe que l'on avance pour justifier ces pratiques injustifiables, c'est un argument massu, c'est le cas de le dire. En plus, il a un humour. C'est incroyable. Mais il nous fera mourir de rire, celui-là. Celui de l'efficacité, de cette dégoûtante efficacité, qui est la nouvelle religion de ceux qui ne croient plus à rien, sinon à la perfection d'une action à laquelle ils ne donnent aucun sens.
Alors, je sais pas en français, mais c'est une morale pour robots. Belle efficacité en effet que celle de la torture, qui souille autant ceux qui la pratiquent que ceux qui la subissent. Belle efficacité qui est en passe de déshonorer un drapeau, une œuvre qui se voulait émancipatrice, et quelques gloires militaires chevrotantes à qui on ne demandait rien, sinon de cuver leur honte en silence. C'est étonnant, hein. Dans le Figaro, la signature de monsieur... Qu'est-ce que c'est académicien? Qu'est-ce que Jean-Marie Roy, académicien français. Ouais. Alors je continue, parce que je ne vais pas vous faire grâce d'une seule ligne, c'est trop beau. Oui. Donc, et alors, la suite est encore plus belle. Écoutez bien. C'est le Parti communiste qui, le premier, a lancé le pavé dans la mare en demandant dans l'humanité une condamnation solennelle de la torture, puis la constitution d'une commission parlementaire d'enquête. Alors là, je vous invite à lire les bouquins sur la résistance et sur l'épuration. Hein. Le travail des communistes pendant l'épuration, les rapports médicaux de l'époque. Marcel Villard, par exemple, ministre communiste de la justice de monsieur De Gaulle, en août 1944, il disait « Désormais, le signe de la justice ne sera plus la balance, mais la mitraillette. » Ça, c'est Plancard qui écrit ça dans le livre-journal. Les rapports médicaux de l'époque indiquent les lieux de détention. Villa Saïd, Drancy, Bicêtre, commissariat, vélodrome d'hiver. Les auteurs, FFI, FTD, milice patriotique ou de la dite force publique. L'état des torturés. Alors là, fermez vos oreilles, ma petite Victoria, parce que ça va vous faire du mal. Brûlure au briquet, bougie allumée dans l'anus, pointe des seins coupés, dents cassées, brûlure électrique dans le vagin, l'anus, de la plante des pieds, coup de barre de fer, section de doigts, arrachage d'ongles, membres déboîtés, lésion de marche ou de reptation sur du verre, brûlure de cigarette pour cautériser les plaies des coups, aspersion d'essence et mise à feu, enfoncement de la boîte crânienne, de la cage thoracique, lésion ménagée cérébrale, lésion de la moelle épinière, lésion de l'œil, le tout agrémenté de viols de femmes et de fillettes promenées nues et le crâne rasé, de torture et de mise à mort. L'amiral Platon a été écartelé entre détracteurs par les communistes espagnols. Le comte Christian de Langerile, père de 5 enfants, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, médaillé de Verdun, volontaire en 1939, à l'âge de 55 ans, monarchiste. Parce qu'il était monarchiste, il a été arrêté, il a été mis complètement nu, assis sur la pointe d'une baïonnette, on lui a coupé les pieds, on lui a transpercé les mains, on lui a transpercé le thorax et le dos avec une baïonnette rougie au feu. On l'a ranimé pour verser du pétrole enflammé sur ses plaies et il a mis 55 jours d'agonie pour mourir. Voilà ce que ces enfoirés de communistes ont fait et ce que M. Roy ose nous dire après que l'humanité a le premier lancé le pavé dans la mare en dénonçant la torture. Mais c'est se foutre de la gueule du monde. C'est honteux de faire des choses pareilles. Dans le Figaro, mais quel scandale, c'est répugnant. Et alors il ajoute que lui, il ne trouve rien de choquant au fait que les communistes aient fait ça. Personnellement, je ne vois dans cette proposition rien de choquant. Après tout, ce parti peut s'être trompé, égaré gravement. Faut-il pour autant lui dénier à jamais le droit d'affirmer des vérités et des principes universels? Qu'on le contredise s'il se trompe, soit, mais en l'occurrence, non seulement il ne s'est pas trompé, mais il a vu voler à son secours ceux-là même qu'il dénonçait, les généraux Massieu, Ossarès et autres porteurs de sabres. Voilà, et tout le papier est comme ça. C'est une abjection, cet article. C'est insoutenable. Hein. Alors, vous comprenez, moi je veux bien que la presse nationale, la presse de droite, on nous dit toujours vous êtes trop violents, vous êtes des durs, mais la presse de droite, c'est ça, le Figaro. C'est ça votre presse de droite, c'est ça qui défend la France, qui défend les traditions, qui défend l'honneur de la France. Monsieur Roy de l'Académie française, en plus, il y a quand même un truc qui est un gag fabuleux, c'est que Monsieur Roy, il se déguise en pantin, il se déguise en soldat de bois quand il va à l'Académie française. Hein, il a son petit uniforme vert avec son petit sabre au côté. Il doit être beau comme tout. Il doit être joli comme tout. Est-ce qu'on va en finir avec cette hypocrisie, cette fausse cuterie, cette scandaleuse trahison de tout ce que nous... C'est insoutenable. De tout ce qui fait notre vie, notre civilisation. C'est intolérable de voir un homme comme Roy. Lisez ses mémoires. Vraiment, vous allez voir ce que c'est que ce personnage. Et voler à l'appui des communistes dans une opération qui est strictement une affaire de politique politicienne et de politique étrangère. Parce que, pourquoi en ce moment est-ce qu'on parle tellement de la torture? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. D'habitude, quand on lance un sujet, c'est parce que il y a un livre, un film, un type qui meurt. Alors là, un grand tortionnaire ou un grand torturé serait mort. On dirait, bah tiens, c'est le moment de révéler la question de la torture. Mais la torture à propos de l'Algérie, je vous signale qu'il y a eu, depuis l'indépendance de l'Algérie, 10 000 fois plus de gens morts sous la torture que pendant la guerre d'Algérie. Et j'ai cherché sur Internet hier
des sites sur la torture en Algérie, et j'en ai trouvé un qui est un recueil formidable de témoignages de gens torturés. Alors le témoignage de Béchir Smala, le témoignage de Mohamed Bouala, le témoignage d'un tel, le témoignage... Alors je me jette là-dessus en disant ça, c'est des types, on va voir ce qu'a fait l'armée française en Algérie, je vais voir s'il y a des témoignages sérieux avec des noms, etc. Et je commence à lire, non, c'est pas du tout ça, c'est des gens qui ont été torturés en 1993. Alors sauf erreur de ma part, en 93, il y a 30 ans qu'on avait foutu le camp. Et ils dénoncent la torture que pratiquent les militaires, les policiers, les gendarmes algériens contre les Algériens. Et ce qu'ils racontent, notamment il y a un témoignage où un type raconte comment sa mère a été torturée sous ses yeux par les gendarmes. Ce qu'ils racontent, ça ridiculise ce qu'ont pu faire les soldats français. On parle par exemple de la GIGN. Bon, tous les officiers français qui ont pratiqué les interrogatoires ont eu, je dirais, la curiosité, un peu à la fois normale et un peu bizarre, d'expérimenter la GIGN sur eux. Alors évidemment, ils n'ont jamais prétendu que c'était une partie de plaisir. Mais si vous comparez un coup de GIGN avec ce qu'on raconte les Algériens qui ont été torturés en Algérie en 93 par des Algériens, mais moi je réclame la GIGN. Plutôt 2 heures de GIGN que 10 minutes de ce que les Algériens ont fait. Mais vous avez entendu ce qu'a raconté le commandant Guillaume quand il était avec son commando de 5 hommes en pénétration, qu'ils ont assisté au découpage au rasoir des lèvres d'un type... in vivo. Mais vous allez voir, je vais publier j'ai parlé de ça la semaine dernière, je vais publier ce document, parce que je vais vraiment le faire, c'est indispensable. Il y a des photos qui dépassent il faut voir le livre vert que mon père avait eu quand il était à l'ordre des médecins d'Alger, le livre vert à l'ONU en 57, je crois. Fait, ça sera c'est horrible, quoi. Alors, pourquoi on sort ce truc en ce moment, pourquoi ce mauvais coup médiatique? Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de fait divers, il n'y a pas de décès de personnalité, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas de parution de livre, il n'y a pas de sortie de film, il n'y a rien. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Lionel Jospin a été invité au dernier dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Et c'est là qu'il a lancé l'opération. C'est là qu'il a dit, après avoir condamné les débordements antisémites sur le sol français, d'ailleurs sans jamais dire qui étaient les auteurs de ces débordements antisémites, il a dit qu'il fallait dénoncer la torture en Algérie. Et qu'il fallait prendre des mesures pour indemniser en quelque sorte les victimes de la torture en Algérie. Pourquoi il a fait ça à ce moment-là? C'est quand même tout à fait étonnant, cette espèce de choix. Or, moi, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en ce moment, depuis qu'on parle de la torture, vous pouvez écouter la radio, vous pouvez regarder la télévision, vous pouvez regarder les journaux. La bande de Gaza, c'est terminé, Pas question. On n'en parle plus. Autrement dit, qu'est-ce que ça fait? D'une part, quand les Français disent aujourd'hui ce qui se passe en Palestine est intolérable, on leur dit, écoutez, vous n'allez pas venir nous pomper l'air avec ce que vous avez fait en Algérie, vous n'allez pas nous donner des leçons à nous avec ce qu'on fait, à propos de ce qu'on fait avec les Palestiniens, parce que vous avez fait bien pire. Déjà, comme ça, on est obligé de se taire. Deuxièmement, on dit aux Algériens de France, attendez, vous mettez des cocktails Molotov contre les synagogues, mais c'est pas les Juifs qui vous ont torturé en Algérie, ou qui ont torturé vos pères en Algérie. C'est ces salauds de Français qui ont fait ça. Donc si vous avez des cocktails Molotov en trop, c'est pas sur les sur la synagogue qu'il faut les jeter. C'est sur les Français. Vous, fils de torturés, défendez-vous contre les fils de tortionnaires. Et puis pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, où c'est un véritable génocide qui est en train de se passer. On affame les gens, on leur coupe l'eau. Avant de leur couper autre chose, on leur coupe l'électricité. On les terrorise littéralement, on les tue. Mais ça, personne n'en parle, parce que la France est préoccupée par une seule chose, le débat sur la torture, qui rend tout le monde fou. La meilleure preuve, c'est qu'on voit un papier dans le Figaro qui félicite les communistes du travail qu'ils ont fait pour dénoncer la torture, et qui prétend que la révolution a mis fin à la torture en France. Mais vraiment, moi, écoutez, je sais pas... plus c'est gros, mieux ça passe. Ben voilà. Mais alors, ou c'est moi qui suis complètement fou, ou alors, comme je le dis toutes les semaines, ou c'est ce monde qui est devenu totalement fou.